Parfois, faire le buzz n'a rien de génial. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des pires scandales sur YouTube. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les vidéos qui font polémique sur le célèbre site de partage de vidéos. Que ce soit pour une atteinte au copyright ou un canular qui dépasse les bornes, tous ces youtubeurs ont causé des scandales énormes. Numéro 10, le bug des abonnés et des contributeurs de YouTube. 2016 restera une année à zapper pour à peu près tout le monde et surtout pour YouTube. Durant l'année, beaucoup de youtubeurs ont observé une baisse significative d'abonnés et étaient, on le comprend, un peu énervés. En réponse à cette colère, YouTube a fini par admettre à demi-mot qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait, confirmant plus tard que c'était un bug. What is happening, YouTube? I need answers! Histoire de remettre un peu d'huile sur le feu, YouTube a lancé en septembre 2016 les contributeurs de YouTube, un programme qui encourage les utilisateurs à signaler des vidéos ou d'autres utilisateurs et à apporter de l'aide pour les sous-titres. En gros, ils veulent vous faire bosser pour eux gratuitement. Ironiquement, le retour de la flamme de la communauté a été si violent que YouTube a dû désactiver les commentaires sous sa vidéo de lancement. Bravo YouTube! Numéro 9, Osenzade contre Klein. Vous connaissez peut-être ces deux parties sous leur pseudo de célébrité YouTube, à savoir Bold Guy et H3H3 Productions. Si vous n'êtes pas familier du travail d'Ethan et Hila Klein, leurs deux chaînes H3H3 et Ethan and Hila se démarquent avec des sketchs, des vidéos de réaction satiriques et des critiques du monde de YouTube. Après avoir réagi à une vidéo publiée par Matt Ozone, le propriétaire de la chaîne, Matthew Osenzade n'a pas vraiment apprécié la moquerie ou l'utilisation de son contenu. You know, when you watch a porn, you endure this shit because you know it's going somewhere. But here, it's like there's no payoff. Son avocat a demandé à ce que la vidéo soit supprimée et plus jamais mentionnée, ainsi qu'une compensation de 4 000 $. Le procès a continué et de gros noms tels que Philippe DeFranco et les Fine Brothers ont fait front pour financer la défense de H3H3 au nom de l'usage raisonnable de contenu. Numéro 8, Marina Joyce et le faux kidnapping. En juillet 2016, la jeune et belle vlogueuse Marina Joyce a été observée à la loupe. Dans une vidéo sur les tenues à porter à un rendez-vous galant, le comportement de Marina Joyce est étrange. Click the link or click this right now if you would like to buy their clothes. Ses fans ont tout de suite remarqué qu'elle n'était pas aussi énergétique que d'habitude, et certains pensent même voir sur elle des hématomes. Pour beaucoup, il s'agit des signes que Joyce est en danger. Une partie des fans déduisent même qu'elle s'est faite kidnapper par l'État islamique. Le hashtag Save Marina Joyce s'est vite propagé sur la toile, et la panique a été telle que les autorités se sont rendues chez elle. En réalité, la vidéo qui a soulevé des inquiétudes n'était qu'une publicité maladroite, et les bleus dataient d'une chute dans un bois avant le tournage de la vidéo. Que ce soit une combine de Joyce, une situation réelle ou juste un tas de conclusions hâtives, ça reste quand même une histoire incroyable. Numéro 7, Toby Turner accusé de viol. Connu pour ses bandes annonces réalistes et ses clips humoristiques, l'enfer s'est déchaîné sur Toby Turner, alias Tobuscus. En effet, son ex-petite amie youtubeuse April F l'accuse de viol et d'agression sexuelle au printemps 2016. Peu après, une autre ancienne copine de Turner, Amelia Talon, se manifeste en l'accusant de l'avoir forcée à se droguer et d'avoir abusé d'elle. Jacqueline Glenn, une autre ex, prend-elle la défense de Turner, même si elle avoue s'être déjà sentie pressée, mais pas forcée, à faire des choses pendant leur relation. Elle a reposté en novembre, déclarant que Turner lui écrivait sans cesse et qu'elle voulait juste que ce calvaire se finisse. Numéro 6, Ray William Johnson, poursuivi pour usage de contenu. Dans le même genre que l'histoire entre H3H3 et Matt Ozone, le youtubeur de longue date Ray William Johnson a connu quelques querelles d'ordre légal avec Jukin Media. Les vidéos de sa chaîne Echo Street incluent souvent des commentaires sur le contenu d'autres créateurs, et c'est précisément ça qui lui a attiré des problèmes. Jukin Media prétend que pas moins de 48 vidéos enfreignent le Digital Millennium Copyright Act, ou DMCA, et doivent être supprimées. Les deux parties se sont retrouvées au tribunal où Johnson a plaidé que ces vidéos sont transformatives, créant un contenu neuf avec les vidéos originales. Like, I've written more jokes about viral videos than any one human should ever have to write. Tandis que le déroulement initial était en faveur de Johnson, l'affaire a été résolue d'une manière positive pour les deux parties. Numéro 5, Nicole Arbor et Matthew Santoro. La youtubeuse Nicole Arbor est devenue célèbre pour sa vidéo Dear Fat People, c'est-à-dire Cher Gros, où elle s'en prend violemment aux personnes obèses. Dear fat people. Ah, some people are already really mad at this video. Elle ne s'est pas fait que des amis avec ses commentaires, mais a quand même obtenu beaucoup de visibilité. Did you expect to offend people? Are you surprised that people offended? 100%. Quoi qu'il en soit, elle a
encore fait parler d'elle sur YouTube pour un autre fiasco. Matthew Santoro, célèbre pour ses vidéos de top 10, et oui, on n'est pas les seuls à faire ça, a révélé dans une vidéo être dans une relation abusive sur les plans physiques et émotionnels. This person prevented me from leaving their home. I was hit in the face. Dans la vidéo intitulée My Abuse Story, ou Comment j'ai été abusé, publiée en janvier 2016, il parle de sa relation de couple et du drame qui l'entourait. On n'était pas sûr qu'il s'agissait d'Arbor, jusqu'à une publication où elle le traite de petite salope, affirmant qu'il se servait d'elle pour attirer l'attention. I just lost my shit. Numéro 4, Drama Alert est le pédophile de RuneScape. Personne ne sème aussi bien la zizanie que Keemstar de la chaîne Drama Alert. Mais parfois, son équipe et lui vont un peu loin. Et cette fois, quelqu'un en a fait les frais. Drama Alert a entendu aux infos l'histoire d'un gamer nommé John Phillips qui se servait de RuneScape pour attirer de jeunes filles et a affirmé qu'il s'agit de Tony, un streamer Twitch. Sauf que ce n'était pas lui. Très vite, Tony s'effondrait en larmes à cause des messages de haine et des menaces de mort qu'il recevait. C'est alors que le YouTuber Scarce s'en est mêlé, dénonçant le manque de vérification de faits de Keemstar, informant même que le vrai agresseur est toujours derrière les barreaux et que Tony est innocent. Keemstar a fini par publier une vidéo d'excuses et a offert à Tony de le dédommager. Mais pour beaucoup, désolé est loin d'être suffisant. I know the responsible thing is to acknowledge that we got this wrong, take down the fucking video. Numéro 3, CSGO Lotto, T. Martin and the Syndicate Project. En 2013, Counter-Strike Global Offensive est devenu plus personnalisable pour les joueurs, incorporant des skins. Très vite, des sites sont apparus permettant aux joueurs, peu importe leur âge, d'échanger et de miser sur ces items convoités dans les jeux Counter-Strike sur Steam. Le youtubeur Honor de Cole a commencé à se rendre compte que Trevor Martin, alias T. Martin, et Tom Castle, membre de The Syndicate Project, avaient tous les deux gagné beaucoup d'argent sur csgoloto.com, un site utilisé pour gagner des items du jeu. Oh my god! Il a ensuite découvert que Martin et Castle sont président et vice-président de CSGO Lotto, ce qu'ils avaient omis de mentionner. Apparently, these two have been allegedly faking gambling and also faking winning. Ce qui avait commencé avec la poursuite d'une mère contre les développeurs du jeu pour avoir laissé son jeune fils jouer à des jeux d'argent s'est vite transformé en un recours collectif contre Martin et Castle qui ont enfreint les règles de la Commission fédérale de commerce. Numéro 2, le faux meurtre du meilleur ami par Sam Pepper. Sam Pepper, ancien pensionnaire de l'émission Big Brother, est maintenant connu pour ses vidéos de canular. En 2014, une de ses vidéos le montrait touchant des femmes sans leur consentement, mais un an plus tard, il a atteint un autre palier. La vidéo montre Pepper déguisé, qui kidnappe les stars du net Sam Goldback et Goldie Brock, puis qui force Goldback à regarder Brock se faire tirer dessus. L'horrible événement met Goldback en état de choc, et Pepper a expliqué que le but de la vidéo est de vivre la vie à fond. Alors que les pétitions demandaient son bannissement de YouTube, Pepper a répondu avec une page sur GoFundMe, promettant de supprimer son compte si les dons atteignaient 1,5 milliard de $. En février 2016, Pepper décida de mettre ses vidéos en mode privé et de faire une purge sur son compte Twitter, avant de refaire surface en vlogueur. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. No way! Are you serious right now? If there was anything he wanted to say or do, I was so fucking open about everything. Numéro 1, le React World des Fine Brothers. Rendus célèbres par leurs vidéos de réaction, les Fine Brothers ont annoncé en 2016 un plan de création de licence pour leur format et d'une marque déposée pour leur terme React. We are excited to announce React World. Beaucoup ont vu là une tentative de se faire de l'argent sur le dos d'un format très commun, et les Fine Brothers ont essuyé de nombreuses critiques des utilisateurs et de leurs collègues créateurs. Les youtubeurs qui ont publié des vidéos de réaction ont reçu des avertissements de copyright ou des demandes de compensation, et les Fine Brothers ont perdu environ 675 000 abonnés. Le 1er février 2016, Rafi et Benny Fine ont mis le programme React World en stand-by et ont décidé de suivre l'opinion publique, mais ça va être compliqué de faire oublier ce mauvais coup de leur entreprise. We were never trying to say that every video where someone reacts to something else is something we would try to control. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.